Une fois encore, je vais demander à mon frère de me relire le thème du mois et le verset de soutien. Thème. Oui. La crainte de Dieu, source de vie et de gloire. Verset de base. Proverbe 19, verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, chers frères et sœurs, depuis le début de ce mois, parce que nous sommes dans le premier mois de Dieu, appelé le mois de Nissan. Amen. Amen. Donc depuis environ 7 jours, nous avions ouvert ce thème qui est intitulé La crainte de Dieu, source de vie et de gloire. Nous avions défini ce que nous pourrions comprendre par la crainte de Dieu. Et si vous le rappelez, la crainte de Dieu est ce respect profond que nous développons envers Dieu vis-à-vis de ses recommandations. Parce que craindre quelqu'un, c'est respecter de façon absolue tout ce qu'il vous recommande, sans jamais demander le pourquoi. Alléluia. Amen. Craindre quelqu'un, c'est respecter de façon absolue tout ce que celui-là vous recommande, sans jamais demander le pourquoi. Alors, si nous revenons à Dieu, et en tant qu'enfant de Dieu, obligatoirement nous devons craindre Dieu. Donc c'est ce respect absolu que nous devons donner à Dieu vis-à-vis de ses recommandations. Parce que qu'il vous souvienne que Dieu ne peut jamais donner une mauvaise recommandation à son peuple. Toute recommandation à l'endroit de son peuple, toute recommandation de Dieu à l'endroit de son peuple est toujours en faveur de ce peuple. Quand Dieu avait dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Alléluia. Amen. C'est une recommandation qui est en faveur de Adam et Ève. Le respect de cette recommandation va donner la vie à Adam et Ève. Alléluia. Amen. Si il parvenait à transgresser les recommandations de Dieu, cela ne pourra jamais être une occasion de mort pour Dieu. Parce que Dieu, lui, ne meurt pas. Donc, en respectant cette recommandation, Adam et Ève vont pouvoir vivre. Quand Dieu a dit à Noé, fais-toi une hache avec les bois de gopher, tu la disposeras en cellules. Alléluia. Amen. Si Noé le faisait, si Noé arrivait à construire cette hache, c'est lui qui en profitera. Dans le cas contraire, c'est lui qui payera aussi le prix. Nous avons constaté que Noé, après avoir construit l'arche, c'est lui et sa famille qui étaient rentrés dedans. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la construction de l'arche était en leur faveur. Alléluia. Amen. Donc si nous revenons sur ce que nous sommes en train de dire, qui est la crainte de Dieu, nous devons savoir que celui qui craint Dieu, c'est celui-là qui bénéficie de tous les avantages qui sont en Dieu. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Dieu nous recommande? Il y a une et une seule recommandation
que Dieu met toujours devant son peuple, devant ses enfants. Dieu ne recommande pas beaucoup de choses. Là où tu es, tu dois savoir que pour bénéficier de Dieu, pour être ami à Dieu, il y a une recommandation formelle à ton endroit venant de Dieu. Lorsque tu la transgresses, tu en feras les frais. Mais lorsque tu la respectes, tu en tireras aussi profit. Et la recommandation de Dieu en ce moment-ci, la recommandation de Dieu en notre temps, alléluia, amen, alléluia, amen, c'est de ne jamais rentrer dans l'idolâtrie. L'enfant de Dieu à qui Dieu a accordé la grâce de devenir son temple ne pourra plus jamais partager ce temple avec Satan. Parce que c'est le seul péché. Lorsque vous transgressez cette recommandation, vous êtes en train de commettre le péché le plus lourd du monde. Alléluia. Amen. Ce qui fait que la terre, à l'heure où nous sommes, les humains, à l'heure où nous sommes, ce qui leur retire la paix. Alléluia. Parce qu'à l'heure où nous sommes, quand nous analysons un peu ce qui se passe autour de nous, nous constatons que la paix est totalement absente. Alors que Jésus-Christ, avant de partir, avant de remonter dans les cieux, il a dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, cette paix est où? Parce que nous avons constaté sa disparition. Alléluia. Amen. Cette paix aujourd'hui ne s'exprime plus dans les vies. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'homme pleure à gauche, l'homme pleure à droite, l'homme pleure devant, l'homme pleure derrière, l'homme pleure partout, sans jamais avoir de secours. Alors que Jésus a dit: j'ai laissé la paix. Alléluia. Amen. Cette paix a disparu parce qu'en notre temps, à l'heure d'aujourd'hui, la rébellion devient de plus en plus grande. La rébellion contre Dieu. Personne ne craint plus Dieu et personne ne cherche plus à craindre Dieu. Alors, lorsque vous quittez le forum, lorsque vous quittez le principe, vous allez voir aussi l'autre face de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a la face d'amour et il y a aussi la face de la répression, la face de la colère. Alléluia. Donc pour bénéficier de cette paix laissée par Jésus-Christ, nous devons craindre Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons à chaque fois chercher à nous jauger par rapport à cette recommandation qu'il nous a donnée. N'allons jamais nous permettre de rentrer dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est donner adoration à une créature, donner adoration à autre chose, donner adoration à quelque chose qui n'est pas ton créateur. Lorsque vous ne faites pas attention et durant toute votre vie, vous êtes resté dans cette fausse adoration. Alléluia. Amen. Non seulement votre vie sera assaillie par les calamités, alléluia, Amen. mais vos descendants vont aussi payer le prix. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi déjà à l'entame de cette année, Dieu nous met les points sur les i pour que nous sachions véritablement ce que nous sommes devenus et le rapport qui est entre nous et notre Créateur. Lorsque vous n'êtes plus dans l'idolâtrie, parce que vous ne pouvez plus
Vous ne pouvez plus rester dans l'idolâtrie. L'enfant de Dieu ne reste pas dans l'idolâtrie. L'enfant de Dieu donne adoration uniquement à Dieu. L'enfant de Dieu se prosterne uniquement devant Dieu. L'enfant de Dieu pense toujours à faire évoluer la vision de Dieu. L'enfant de Dieu ne s'oppose pas à Dieu. L'enfant de Dieu ne se lève pas, ne contredit pas Dieu. Mais l'enfant de Dieu reste avec Dieu et va dans le même sens avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc, lorsque déjà à l'entame de l'année, Dieu nous met les points sur les i, ça veut dire il ne voudrait pas que nous perdions aussi des avantages. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois toujours faire attention à ta vie. J'ai l'habitude de dire, vivre ici sur cette terre et mieux vivre, c'est possible. Alléluia. Amen. Vivre encore dans le malheur, c'est encore possible. Alléluia. Amen. Comment on peut bien vivre sur cette terre? Comment on peut vivre heureux sur cette terre? Lorsque vous êtes en Dieu, celui qui est en Dieu écoute Dieu. Celui qui est en Dieu se soumet à Dieu. Celui qui est en Dieu n'a pas de volonté devant Dieu, mais la volonté de Dieu s'impose à lui. Dieu, c'est le royaume et nous sommes dans le royaume. Autrement dit, la volonté du royaume s'impose d'office à nous. Nous n'avons plus jamais et nous n'allons jamais plus avoir de volonté devant le royaume. C'est la volonté de Dieu qui va nous conduire. C'est la volonté de Dieu qui sera accomplie dans notre vie. C'est la volonté de Dieu qui va nous accompagner partout. Et lorsque ce serait comme ça pour toi, tu vas toujours vivre mieux, tu vas toujours vivre heureux. Ceux qui sont autour de toi, qui sont dans la rébellion contre Dieu, alléluia, peuvent vivre tous les fléaux de ce monde. Mais toi, tu ne seras jamais atteint. Amen. Mille tomberont à ta droite, 10 000 tomberont à ta gauche, et tu ne seras jamais atteint. Ces paroles ne sont pas des paroles à prononcer seulement. Non. C'est des paroles que l'enfant de Dieu doit vivre au quotidien. C'est notre vécu quotidien. Nous devons vivre ces paroles en nous. Nous devons sentir ces paroles dans nos actes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir à toi. Lorsque vous n'êtes pas dans la rébellion contre Dieu, lorsque vous êtes soumis à Dieu, lorsque vous vous levez par rapport à toutes les recommandations de Dieu, Dieu vous protège et Dieu vous bénit. Parce que la relation qui est entre l'homme et Dieu, la relation qui est entre Dieu et son peuple, c'est lui Dieu qui bénit. C'est lui qui bénit son peuple. C'est lui qui bénit son enfant. Et son enfant lui doit quoi? Son peuple, son enfant lui doit gloire et adoration. Alléluia. Amen. Et quand nous parlons de l'adoration, ce n'est pas seulement ce que nous faisons ici les jours de sabbat. Ce que nous faisons ici les jours de sabbat, c'est vrai, on peut l'appeler adoration. Parce que nous nous prosternons devant Dieu, nous nous soumettons devant lui et nous lui donnons des éloges. Dieu n'est pas contre ça. Alléluia. Mais tu dois savoir que se soumettre à Dieu, ce n'est pas seulement ici. Lorsque tu vas quitter ici, chaque jour que Dieu fait, dans tes allers-retours, tu dois aussi avoir cette soumission à ton cœur. C'est bien que tout ce que Dieu t'enseigne doit s'imposer à toi. Alléluia. Amen. Donc, parce que là où nous allons à un moment très capital, un moment très sensible, où obligatoirement nous devons nous revêtir de la crainte. Alléluia. C'est quel moment?
Le moment de la Sainte Seine. Alléluia. C'est un moment sensible. C'est un moment où nous ne pourrions jamais être pécheurs. Non. L'enfant de Dieu ne peut plus jamais garder ce statut de pécheur. Parce que le pécheur ne peut pas s'approcher de la table sainte. Le pécheur ne peut pas manger le corps de Jésus et boire aussi de son sang. Alléluia. C'est celui qui croit en Dieu, celui qui a accepté Dieu, celui qui a donné toute la croyance à Dieu. C'est lui qui est saint. Et c'est à lui que Dieu donne le repas. Le repas spirituel qui est devant nous. Alléluia. Parce que nous sommes dans un mois de semences. C'est en ce mois-ci, surtout en ce mois de Nissan, que Dieu sème sa parole. Dieu sème sa nourriture même en nous. Parce que sa parole représente une bonne nourriture pour notre âme. Notre âme mange la parole de Dieu. Et c'est ce qui d'ailleurs nous donne la vie sur le plan spirituel. Alléluia. Ce n'est pas le pain et le poisson qui nous donnent nécessairement la vie. Le pain et le poisson nous donnent la vie dans la chair. Il faut que nous ayons d'abord la vie dans le spirituel avant de chercher à la voir dans la chair. Donc ce qui nous donne la vie dans le spirituel, dans notre âme, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Autrement dit, si je dis que la parole est la nourriture préférable de notre âme, c'est pour vous dire que Dieu doit rester en nous dans notre âme. Lorsque Dieu est en nous, tout ce dont nous aurons besoin nous viendrons dans la chair. Alléluia. Donc nous sommes en train d'aller à un moment sensible, un moment où personne ne sera plus appelé pécheur. Parce que si quelqu'un se fait encore appeler pécheur, je crois que celui-là va nous attendre et peut-être on va se revoir encore à l'année prochaine, toujours à la table sainte. C'est pourquoi durant tout le mois de Véada, Dieu nous a donné des enseignements surtout sur la question de péché. Alléluia. Lorsque vous ne savez pas comment le péché a été expié, lorsque vous ne savez pas comment Dieu nous a justifiés, et que vous allez toujours continuer de vous condamner, alors il y aura mal d'ordre. Alléluia. Amen. Je l'ai dit la fois passée, à l'intelligence passée, c'est-à-dire avant-hier, j'ai dit que nous n'allons plus jamais chanter ces histoires, ces idioties. Alléluia. Amen. Que le monde romain nous avait appris. Quand on dit mais ça, c'est pas une prière. Amen. À l'heure d'aujourd'hui, personne ne peut plus dire si éventuellement vous connaissez Dieu. Parce que si quelqu'un ne connaît pas Dieu, il peut chanter ces histoires. Alléluia. Mais quand on dit ce n'est pas le fait c'est pas le fait de prendre un air malheureux que Dieu viendra à votre secours. Dieu est déjà venu au secours de l'humanité. Et lui, il a déjà fait le job. Il a déjà tout fait. Et il nous demande de faire quoi? De le discerner et de pouvoir rentrer dans le principe qu'il a établi. Si quelqu'un rentre dans le principe, il va en jouir les fruits. Mais si quelqu'un veut suivre toujours sa voie, il en perdra aussi les fruits. Alléluia. Donc ce n'est pas le fait de pleurer, de couler les larmes ou de prendre un air triste. C'est pas ça qui va obliger Dieu à venir au secours de quelqu'un. Avoir un air triste, si c'est ça qui devrait amener Dieu
à venir au secours de quelqu'un. Alors, ceux qui meurent sur les chemins, ils ont aussi des parents. Et quand quelqu'un décède de cette manière, ses parents sont toujours tristes. Pourquoi Dieu, à cause de leur tristesse, ne ressuscite pas ceux-là? Alléluia. Donc c'est pour te dire que si tu t'amuses avec ta vie, amen, si tu t'amuses avec ta vie, les voyous spirituels de ce monde vont te détruire simplement. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde mafieux. C'est un monde mafieux. La mafiosie atteint déjà son paroxysme. Parce que l'homme aujourd'hui crée des problèmes à son prochain parce que lui veut manger. C'est lorsque l'homme a des problèmes que son prochain en profite. Alléluia. Donc c'est pour te dire que si tu ne t'accroches pas à Dieu, il y a des loups ravisseurs dans le spirituel qui aujourd'hui attendent quoi? Attendent les ignorants, les idiots pour profiter de leur vie. Amen. Donc tu dois faire attention à ta vie. C'est à Dieu seul la gloire. C'est à lui seul l'adoration. C'est pourquoi souvent je ne me cache pas. Alléluia. Je dis la mission que j'incarne, la mission qui m'a amené sur cette terre. Alléluia. Et si tu me comprends bien, je crois que tu seras aussi insaisissable. Tu seras aussi insaisissable. Alléluia. Nous sommes venus pour détruire dimanche. Pour détruire l'adoration du Dieu soleil. Alléluia. Parce que aussi longtemps que cette adoration serait en train de gagner la vie, alléluia, il va y avoir toujours problème. Lorsque l'adoration de dimanche est dans ta vie, tu es détruit. Alléluia. Même si tu arrives à fuir les fétiches de ta maison, même si tu arrives à fuir ton village, même si tu arrives à fuir ton père, à fuir ta mère, à fuir tous tes parents, amen. Et dans l'église, si c'est l'adoration de dimanche qui est dans ta vie, tu n'es allé encore à nulle part. On peut encore te rattraper à tout moment. Donc c'est pour dire quoi? Tu dois prendre ta vie au sérieux. Parce qu'il n'y a personne pour quelqu'un. Ne te dis pas que oui, j'ai telle personne, tu n'as personne. Excepté ton créateur. Il y a celui qui est à côté de toi. Tu n'as personne. Excepté ton créateur. C'est lui seul qui peut te protéger. Alléluia. Amen. Et si tu veux qu'il te protège, obligatoirement tu dois suivre ce qu'il est en train de dire. Si tu lui donnes adoration à lui et à lui seul, moi je te le confirme. Parce que le connaissant bien sûr, je te dis, je te donne une certitude. Tu ne t'abandonneras jamais. Même tout le monde peut t'abandonner. Ton père peut t'abandonner. Parce que tu lui donnes adoration. Parce que tu donnes adoration au vrai Dieu. Ta mère peut t'abandonner. Parce que tu donnes adoration au vrai Dieu. Ton mari peut t'abandonner. Parce que tu donnes adoration au vrai Dieu. Ta femme peut t'abandonner parce que tu donnes adoration au vrai Dieu. Mais lui ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Amen. Parce que en lui donnant adoration, tu es en train de faire la cause juste. La cause noble. Parce que ce qui est très intéressant dans la vie de l'homme, c'est de pouvoir reconnaître son créateur et de lui donner gloire et adoration. Depuis 2025 ans, il y a une adoration qui est venue sur la terre et qui est restée cachée à tout le peuple, qui est restée cachée à toute l'humanité. Et c'est derrière cette abomination
que la papauté s'est réfugiée. C'est derrière cette abomination que les églises de réveil se sont réfugiées. C'est derrière cette abomination que les vampires de ce monde se sont réfugiés. C'est derrière cette abomination, alléluia, que les sectes se sont réfugiées. C'est pourquoi tu dois faire attention. Tu dois faire attention. L'Esprit de Dieu qui est en toi te met déjà au-dessus de tout. Tu as l'esprit supérieur. L'esprit qui est supérieur à tous les autres esprits. L'esprit qui ne fléchit jamais genou devant un autre esprit. C'est cet esprit qui est en toi. Autrement dit, si par grâce, alors nous sommes, tu as cet esprit en toi, tu dois savoir que dans le plan spirituel, tu ne fléchiras jamais genou devant autre chose. Mais lorsque cet esprit se met en mouvement, toute la création se prosterne devant lui. Alléluia. Parce que c'est lui qui est le créateur absolu de tout ce qui existe. C'est l'Esprit de Dieu qui a créé le premier jour et ce qu'il incarne. C'est l'Esprit de Dieu qui a créé le second jour et tout ce qu'il incarne. C'est l'Esprit de Dieu qui a créé le troisième jour et tout ce qu'il incarne. Jusqu'au sixième jour pour créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Lorsque cet esprit est en toi, les cieux vont se prosterner devant toi, la terre va se prosterner devant toi, les arbres vont se prosterner devant toi, toute la création en général va se prosterner devant toi. Autrement dit, quand tu passes, c'est un tout-puissant qui passe. Quand tu reviens, c'est un tout-puissant qui revient. Tu n'auras jamais un sommeil troublé et tu n'auras aussi jamais une journée troublée. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Proverbes 19, verset 23, oui. La crainte de l'Éternel mène à la vie. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Alléluia. Amen. Si en dehors de Dieu, on t'annonce encore la vie ailleurs, mon frère, on veut te troubler. Il n'y a pas la vie en dehors de Dieu. C'est en lui seul qu'il y a la vie. Et quand on parle de la vie, on ne parle pas de la vie troublée. Alléluia. Si on te dit que c'est dans le culte ancestral qu'il y a la vie, on dit que celui-là, il est de la dernière pluie. Alléluia. Lui ne connaît rien. Il ne connaît rien sur le monde spirituel. Alléluia. Si on te dit que c'est parce que les Blancs sont venus envahir l'Afrique, ils nous ont dépouillés. C'est pourquoi nous allons nous lever contre eux aujourd'hui. Et nous allons revendiquer encore nos dieux. Pour dire que c'est une revendication stérile. Ce que les Africains sont en train de faire là où nous sommes, c'est la revendication stérile. Alléluia. Celui qui est un grand révolutionnaire. Et la grande révolution, c'est quoi? Lorsque vous voulez vous lever pour remédier à des choses, vous devez avoir une base spirituelle assez solide. Vous devez vous donner une base spirituelle assez lourde. Alléluia. Amen. Mais nos parents faisaient quoi? Quand ils ont été envahis par les Blancs, ce n'est pas la même chose que les panafricanistes réclament aujourd'hui. Nos parents adoraient quoi? Nos dieux de nos maisons. Alléluia. Amen. Mais ces dieux-là étaient où? Quand les Blancs sont venus nous envahir. Alléluia. Ça veut dire que le problème n'est pas celui-là. Ce n'est pas la revendication physique, non. La revendication ici, elle est spirituelle. Parce que nous avions perdu Dieu. Nous avions perdu Dieu, c'est pourquoi les Blancs ont eu raison de nous. Alors, pour revenir encore à notre place, pour nous relancer, amen, il va falloir que nous revenions encore à Dieu. Chercher à savoir ce qu'il nous recommande. Chercher à comprendre là où nous avions tort. Alléluia.
Alléluia. Parce que sans avoir fait cet examen de conscience, l'Afrique ne peut rien gagner. Amen. Amen. Les Africains vont beau se lever. Ils vont beau revendiquer les choses. Mais ce serait des revendications stériles. Donc, toi qui m'écoutes, tu dois savoir que l'idolâtrie sera totalement bannie en toi. Amen. Amen. Loin de tout ce que nous faisons ici. Parce que quand quelqu'un vient ici, quand on lui présente le vrai Dieu, il arrive à se débarrasser des documents qui le compromettaient vis-à-vis de Dieu. Je suis d'accord. Je suis d'accord que tu te débarrasses de ces documents. Mais ce que tu dois aussi faire personnellement, parce que à ce niveau, personne ne peut plus t'accompagner à le faire. Tout ce que tu débarrasses aujourd'hui, tout ce que tu rejettes aujourd'hui, physiquement devant nous, va peut-être aussi rejeté totalement de ton cœur. Alléluia. Amen. Parce qu'en les rejetant physiquement, si tu continues toujours de les posséder dans ton cœur, 1 moins 1 égale 0. Là, tu n'as rien fait. Je donne l'exemple des enfants d'Israël. Ils ont abandonné l'idolâtrie. Au moment où Moïse allait les chercher en Égypte, ils ont abandonné les dieux de l'Égypte. Mais c'est en Égypte qu'ils ont appris à fabriquer les faux dieux. Alléluia. Amen. Quand Moïse allait les chercher, ils ont abandonné les faux dieux. Ils ont suivi Moïse parce qu'ils ont écouté la voix de Moïse. Et la voix de Moïse portait la voix de Dieu. Moïse allait leur dire, votre Dieu, le Dieu de vos pères, m'a envoyé vers vous. Alléluia. Amen. Et tous les miracles que Dieu avait opérés au travers de Moïse, Amen, les a donné une conviction totale. Et ils ont suivi Moïse. Mais tout de suite dans la marche, ils ont encore fait le veau d'or. Alors, ils ont appris à faire le veau d'or où? En Égypte. Amen. Amen. Normalement, au moment où ils quittaient l'Égypte, ils devraient aussi oublier comment on fabrique le veau d'or. Ils devraient aussi oublier ça. Ils devraient oublier ces pratiques. Alléluia. Amen. Mais ces pratiques étaient dans leur cœur. C'est pourquoi plus tard, l'idolâtrie les a encore rattrapés. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, tout ce que tu as déjà fait brûler ne devrait plus jamais rester dans ton cœur. Et normalement, comment ça se fait? Tu ne dois plus jamais dire, oui, au moment où j'étais avec le diable, au moment où je faisais mes gris-gris, arrivé au marché, je vendais bien. Maintenant, avec Jésus, c'est trop lent. Au moment où j'étais avec mes fétiches, au moment où j'étais Mamissi, je vendais bien, mais l'argent ne me donnait aussi rien. Mais maintenant, je ne vends plus comme auparavant. Lorsque vous commencez par avoir encore ces réflexions dans votre cœur, vous rentrez déjà dans l'idolâtrie. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Amen. Vous rentrez déjà dans l'idolâtrie parce que quoi? Tu dois adorer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ton existence. C'est ce que Jésus a répliqué. C'est ce que Jésus a donné comme réponse à la question que les pharisiens lui ont posée. Maître, que devons-nous faire? Dis-nous le plus grand des commandements. Dis-moi ça. Dis-moi ça rapidement. Oui. Marc 12 à partir du verset 9. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Quel est le premier de tous les commandements? C'est une bonne réponse. C'est une belle question. J'allais dire oui. C'est une belle question. C'est bien. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Jésus répondit, voici le premier
Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Amen. Celui qui aime Dieu de toutes ses pensées, alléluia, ne va plus se donner d'autres pensées qui sera en contradiction contre Dieu. Celui qui aime Dieu de tout son cœur ne peut plus donner son cœur à autre chose. Celui qui aime Dieu de toute son existence ne doit plus œuvrer au profit d'autres choses. Il doit toujours œuvrer au profit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu dois te jauger à chaque fois. Je fais quoi sur la terre? Jésus qui sur la terre? Si je reconnais que je suis enfant de Dieu, je dois aussi chercher à savoir ce que je fais. Amen. Amen. Le grand piège que la papauté nous a tendu depuis 2025 ans, alléluia, Amen. Tu as été enseigné suffisamment pour que ce piège soit enlevé de ton chemin. Alléluia. Amen. Le grand piège que la papauté nous a tendu depuis 2025 ans, tu as été enseigné suffisamment pour que ce piège soit enlevé de ton chemin. Alléluia. Amen. Le piège qui oblige l'homme à accepter lundi, à accepter mardi, à accepter mercredi, jusqu'au dimanche, à accepter janvier, accepter février, accepter mars, jusqu'en décembre. Je sais qu'à l'heure où nous sommes, ce piège ne sera plus d'actualité dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais le monde chrétien ne connaît rien. C'est pourquoi la Pâque que la papauté a programmée en cette année et qui coïncide avec le samedi, le dimanche 20 avril prochain, ne doit être jamais ta Pâque. Parce que toi tu es saint et tu es encore très saint. Mais la Pâque du dimanche 20 avril, c'est la Pâque des païens et des chrétiens. Parce que les païens et les chrétiens adorent un même Dieu. Le chrétien adore le diable sans le savoir. Le païen adore le diable. C'est pourquoi la Pâque païenne romaine est toujours célébrée par les vaudous et aussi célébrée par les chrétiens. Alléluia. Amen. Donc tu ne dois jamais te rallier à ce monde dans cette célébration. Parce que si vous comprenez bien, lorsque leur Pâque va passer, amen, ils vont toujours continuer parce que les petits enfants, on va les mettre dans les couvents. C'est ça qui se traduit par la première communion, la confirmation et l'engagement solennel. Ça veut dire que c'est un rituel qui prend des mois dans ce principe satanique romain. Amen. Mais Dieu nous donne quelle recommandation? Dieu nous recommande de prendre ce repas saint seulement pendant 8 jours. C'est pourquoi dans une semaine, jour pour jour, nous serons à cet endroit bien indiqué que vous connaissez déjà bien. Alléluia. Pour prendre le repas saint. Et le repas saint va être pris par le peuple saint. Le peuple qui n'a jamais de péché. Le repas saint ne peut jamais être pris par le peuple pécheur. Non. Par ta foi, tu es déjà saint. Alléluia. Amen. Parce que tu ne donnes pas adoration à d'autres dieux. Tu ne donnes pas adoration au Dieu de dimanche. Et que c'est ton créateur. C'est à lui seul que tu donnes gloire et adoration. Par la foi qui confesse que Jésus-Christ est Dieu, Fils de Dieu, et qu'il est venu mourir à cause de tes péchés, ressusciter le troisième jour
jour. Alléluia. Amen. Par cette foi, mon frère, ma soeur, tu es saint, tu es sainte. Alléluia. Amen. Donc tu dois savoir à partir de ce moment où Dieu t'amène à avoir cette foi, à partir de ce moment où tu as cette confession de foi dans ton cœur, tu n'as plus de péché et tu n'auras plus de péché. Alléluia. Amen. Tu n'as plus de péché et tu n'auras plus de péché. Amen. Amen. La chair que nous portons, je l'ai dit aujourd'hui sur les antennes de la Radio Planète, la chair que nous portons n'est pas dans l'organigramme de Dieu. Nous sommes dans le royaume. Et comment nous sommes dans le royaume? Nous ne sommes pas dans le royaume avec notre chair. Nous ne sommes pas dans le royaume avec notre chair. Nous sommes dans le royaume avec quoi? Avec l'Esprit de Dieu dans notre âme. C'est comme ça nous sommes dans le royaume. En attendant quoi? En attendant notre corps incorruptible que Dieu va nous donner à la fin de ce monde. Parce que c'est ce corps incorruptible qui sera compatible à l'Esprit de Dieu qui a nous. Donc, aujourd'hui dans le royaume, nous existons en tant qu'Esprit de Dieu, en tant que Fils de Dieu, en tant que personne recréée en Jésus-Christ. C'est pourquoi ce premier sabbat de l'année est toujours en faveur, sera toujours en faveur de nous. Alléluia. Au moment où Dieu avait créé toutes choses, l'homme avait été créé hier, qui est le 6e jour naturellement. Alléluia. Le 6e jour du premier mois, qui est le mois de Nissan. Amen. Et en ce jour même, qui est le 7e jour, c'était le repos. Mais aujourd'hui, Dieu nous a amené du chiffre 6 et nous a encore recréé en lui-même au niveau de 7. C'est pourquoi, par notre foi, nous avons déjà atteint la perfection. Nous sommes parfaits comme lui. Comme le livre de Matthieu 5, verset 48 nous le réclame. Soyez parfaits comme votre Père Céleste aussi est parfait. Donc, ayant été recréés en Jésus-Christ, le 7e jour, nous ne pourrons plus jamais avoir de péché. C'est pourquoi, à partir du baptême de demain, lorsqu'on va te poser des questions, et que tu vas nous confesser ta foi, et si cette confession est juste par rapport à ce que Dieu est venu faire, là, on pourra te plonger dans l'eau et te relever encore. Alléluia. Donc, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que tel que tu es construit aujourd'hui, tel que Dieu t'a formé aujourd'hui, tu dois savoir que tu as une valeur très grande, surtout dans le monde spirituel. Alléluia. Dans le monde spirituel, là où nous sommes, à part Dieu, c'est toi qu'on voit. Alléluia. Il n'y a personne. Même quand nous prenons les sectes ne peuvent pas s'approcher de nous. La franc-maçonnerie ne peut pas s'approcher de nous. Alléluia. Les Illuminati ne peuvent pas s'approcher de nous. Parce que nous sommes au-dessus de leur niveau. Qui me suit vraiment? Alléluia. Donc, tu dois te garder jaloux. Parce que ta reconstruction crée maintenant de la jalousie dans le monde spirituel. Tu es saint comme Dieu. Par conséquent, tu vas aussi avoir tout comme Dieu. L'or et l'argent qui appartiennent à Dieu t'appartiennent aussi en propre. La vie éternelle qui appartient à Dieu t'appartient aussi en propre. Tous les attributs de Dieu qui appartiennent à Dieu en propre t'appartiennent aussi en propre. Si Dieu meurt, toi aussi tu peux mourir. Mais si Dieu ne meurt jamais, toi aussi tu ne mourras jamais. Dis à celui qui a côté de toi, tu ne mourras jamais. Amen. Alléluia.
Si Dieu n'est jamais pauvre, toi aussi tu ne seras jamais pauvre. Alléluia. Si Dieu arrive à dominer sur toutes choses, toi aussi tu vas dominer sur toutes choses. Amen. Donc vous devez vous donner cette possibilité de vivre ce qui est essentiel pour vous. Vous ne devez pas vous permettre d'entendre tout. Alléluia. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu, prêcher sur le fondement de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est pour te dire que nous sommes à un moment crucial. Nous allons voir quelques exemples de ceux-là à qui Dieu a donné des recommandations, mais qui les ont allègrement transgressées. Et voir aussi les conséquences qui en étaient suivies. Alléluia. Amen. On a déjà cité le cas d'Adam et Ève. Amen. Amen. On a déjà aussi cité le cas de Noé. Noé, lui, il a respecté ce que Dieu a dit. Et voilà, Dieu lui a accordé la vie. Ça veut dire que Dieu ne ment jamais. Et il ne mentira jamais. S'il n'a pas menti à Noé, s'il n'a pas menti à Moïse, ce n'est pas à toi qu'il va mentir. Alléluia. Amen. Toi, tu lui as fait quoi? Alléluia. Amen. Nous n'adorons pas un Dieu de mensonge, mais un Dieu de vérité. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Amen. On va voir le cas de... Beaucoup de cas aujourd'hui dans la Bible. On va voir le cas de Saül. Amen. Amen. Saül à qui Dieu a donné l'ordre de ne pas faire le sacrifice. Mais à un moment donné, Saül est devenu rebelle et il a fait le sacrifice derrière Dieu. Amen. Amen. On va voir aussi le cas du roi Élie. Amen. Amen. À qui Dieu a dit de détruire tout ce qui existe dans le camp de l'ennemi. Et voilà, lui il a choisi de réserver des choses pour lui-même. Et lorsque le prophète sera venu, il va mentir en disant quoi? Il a réservé ces brebis-là pour l'adoration de Dieu. Amen. Amen. Pour vraiment adorer Dieu, ce n'est pas d'abord transgresser sa parole. Et c'est ce que j'enseigne souvent à nos jeunes ici. Lorsqu'on vous parle, vous ne devez pas faire derrière ce qu'on vous dit ce qui vient de vous, non. Lorsqu'on vous parle, alléluia, Amen. vous ne devez pas faire ce qui vous plaît. Et c'est après vous allez dire que oui, c'est parce que c'est à cause de telle chose. Ça là, c'est la rébellion. On ne reste pas comme ça avec Dieu. Lorsque Dieu dit faites quelque chose, on le fait exactement. Amen. Amen. Dieu peut dire, il a dit à Abraham, tue-moi Isaac. Alléluia. Amen. Tuer c'est bon. Tuer un homme c'est bon. Tuer c'est pas bon. Dieu l'a interdit. Mais Abraham, au vu de la loi, alléluia, qui interdit à ce qu'on tue l'homme, mais lui là considère la parole de Dieu plus que la loi. Et dit, puisque c'est toi qui m'as dit de te tuer l'enfant, rapidement je vais le tuer. C'est comme ça on vit avec Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu dit passe par là-bas, tu ne dois pas dire non. Là il y a un mur. Qui t'a dit qu'il y a des murs? Amen. Va d'abord te cogner contre le mur avant que Dieu ne sache qu'il y a le mur. Amen. Mais au moment où tu venais vers le mur, et si le mur cédait, tu ne pourras plus le voir. Donc avec Dieu, surtout que nous sommes à l'orée de l'année, nous sommes au départ de l'année. Amen. Nous sommes dans la vigueur de l'année. Nous sommes dans l'énergie totale de l'année. Nous devons aussi nous décarcasser pour rester humbles devant Dieu. Alléluia. Amen. On va voir ces grands exemples. Lis-moi Acte 16. Acte 16, avec des versets 27 à 31. Alléluia. Acte 16, à partir du verset 27. Oui. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer.
pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen. Une belle question a été posée à Paul et Silas. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Alléluia. Amen. On va voir une autre personne à qui la même question a été posée, alors que c'est lui, le grand missionnaire. C'est à lui que Dieu a remis le parchemin pour qu'il exerce devant lui. Lui doit travailler devant Dieu. Il doit travailler pour passer le témoin à Dieu. Alléluia. Amen. Il a été suffisamment éclairé. Il a été suffisamment enseigné. Si bien que déjà sur la terre, il a eu cette facilité de reconnaître Jésus. Lui va préparer le chemin du Seigneur. Et quand le Seigneur serait venu, il va lui remettre seulement le témoin pour que l'œuvre soit facile. Alléluia. Pour qu'il n'y ait pas deux fois. Alors qu'aujourd'hui, amen, la foi que Jean-Baptiste a laissée, c'est ça qui domine sur la foi que Jésus a laissée. Parce que le monde entier connaissait Jean-Baptiste avant Jésus. Amen. Fouillez toutes les confessions religieuses, même les confréries, c'est-à-dire nos divinités de nos maisons là. Amen. Fouillez parmi eux. Amen. Ils ont un message commun. Le message commun c'est quoi? Tu vas faire du bien à ton prochain. Tu vas faire du bien à ton prochain. Faire du bien à ton prochain, c'est autre chose. Faire du bien aussi à Dieu, c'est autre chose. Ce n'est pas lorsque tu seras en train de faire du bien à ton prochain que tu es en train d'adorer Dieu, non? Amen. Amen. On dit celui qui aime Dieu, c'est celui-là qui aime ses prochains. Ça là c'est faux et assez faux. Aimer Dieu, c'est haïr le diable et de ne jamais lui donner gloire et adoration. Ça c'est aimer Dieu. Aimer son prochain en est une autre chose. Alléluia. Parce que si tu ne veux pas aimer ton prochain, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, je vous informe que personne ne peut aimer son prochain comme lui-même. Personne ne peut se laisser tuer au profit de son prochain. Même si c'est pour ton propre enfant, on va te tuer à sa place. Tu ne vas jamais accepter. Amen. Même si c'est ton mari, personne ne peut se laisser tuer au profit de son mari. Personne ne peut se laisser tuer au profit de sa femme. Non. Alléluia. Mais l'amour de Dieu à notre endroit est plus grand que tout. Parce que lui s'est laissé tuer à notre profit. Il s'est laissé tuer pour notre profit. Alléluia. Donc, ce que nous devons faire, c'est de ne jamais nous comporter comme ce monsieur. Tu as tout fait devant nous. Nous savons ce que nous allons faire. Parce que après le repas saint, après la Sainte Seine, tu seras regorgé d'énergie. Dieu va te remplir de forces spirituelles. Et lorsque tu ne les utilises pas à bon escient pour avoir beaucoup de fruits, amen, là tu es perdant. Celui à qui on donne beaucoup, c'est à lui aussi qu'on réclame beaucoup. Le repas que tu veux prendre représente des forces spirituelles, des puissances spirituelles que Dieu va semer en toi. Amen. Représente des talents que Dieu va semer en toi. Et tu dois aussi
le savoir, le talent en toi doit être fructifié. C'est lorsque tu le fructifies que tu pourras aussi avoir des bénédictions. Lorsque Dieu met toute l'énergie en toi et que tu vas t'asseoir pour dormir, alors tu as mal fait. Amen. Et celui qui commence l'année comme ça ne pourra pas vraiment jouir de ses fruits. Lis-moi ça, vas-y rapidement, oui. Luc 3 à partir du verset 10. Oui. La foule l'interrogea disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Ce n'est pas ce qu'on lui avait dit de faire. On lui avait envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Alors si les gens viennent lui demander, qu'est-ce que nous allons faire pour être sauvés? Il ne doit jamais perdre le nom du Seigneur dans sa bouche. C'est à lui de dire à chaque fois, croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés, vous et votre famille. Croyez au Seigneur Jésus. Croyez au Seigneur Jésus. C'est son message. Amen. Il n'a pas 2 thèmes de message. Il a seulement un thème. Et le développement du thème, le point central du thème, alléluia, c'est croyez au Seigneur Jésus. Croyez au Seigneur. Comme il a bien commencé, les 2 disciples qui étaient avec lui, au moment où il leur disait, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, les 2 disciples sont partis et ne sont plus revenus. C'est ça sa mission. Amen. Donc si des gens viennent vers lui pour lui demander qu'est-ce que nous allons faire pour être sauvés, il doit à chaque fois leur donner la direction de Jésus. Allez vers Jésus. Allez vers Jésus. Allez vers Jésus. Lui ne doit plus jamais dire autre chose. S'il commence par dire autre chose, il est sorti du cadre. Et quand on sort du cadre, on en meurt rapidement. Alléluia. Amen. Les gens sont venus lui poser la question. Que devons-nous faire? Paul et Silas avaient répondu, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Lui va dire quoi? Oui, vas-y. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Et il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les soldats aussi lui demandèrent, et nous? Que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. C'est ce monsieur qui a perdu la voix à toute la terre. Si nous sommes en train de souffrir aujourd'hui, c'est à cause de Jean-Baptiste. Il a perdu la voix à tout le monde. C'est lui qui a enseigné l'amour du prochain. L'amour du prochain. Donner des tuniques à celui qui n'en a pas. Alléluia. N'exigez rien de ce qui vous a été demandé. Quel est cet effort que l'homme pourra faire seul, sans Dieu? Amen. Sans jamais commettre de péché. L'homme ne peut jamais de lui-même ne pas commettre de péché sans Dieu. C'est lorsque Dieu est en vous, amen, que le péché va vous fuir. L'homme ne pourra pas fuir le péché. C'est le péché qui va fuir l'homme. Et sans Dieu, vous ne pouvez jamais avoir le dessus sur le péché. Jamais. Alléluia. Et lorsque Dieu sera en vous, que le péché va vous fuir. Et le péché, je l'ai dit, il y a un seul péché. L'idolâtrie, le culte donné aux créatures. Lorsque Dieu est en vous, vous allez lui donner gloire et adoration. La question de péché est réglée. Tu vois ce que tu viens de faire ici là. Si tu le fais régulièrement avec ce Dieu, tu as réglé la question de péché dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu ne dois plus rien à personne. C'est pourquoi tu dois faire tout possible pour donner ce savoir à tes enfants. Là,
Tu auras tout fait. Tu ne dois plus aux hommes. Tu ne dois plus aussi à tes enfants. Alléluia. Amen. Tu seras toujours agréé par Dieu. Mais lorsque tu ne connais pas ces choses, jusqu'à les transmettre à tes enfants, non seulement tu dois vis-à-vis de toi-même, tu dois à toute l'humanité, et tu dois aussi à tes enfants. Alléluia. Amen. Lorsque vous avez cette dette sans pouvoir la régler jusqu'à mourir, vous allez en enfer, c'est tout. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Amen. Donc, nous ici, nous allons à chaque fois donner la direction de Jésus. C'est pourquoi, quand quelqu'un vient me rencontrer, je lui donne toujours la direction de Jésus. Ce n'est pas moi qui règle les problèmes, mais c'est Jésus en vous qui règle les problèmes. Parce que c'est lui qui vous a créé, ce n'est pas moi qui vous ai créé. J'ai été aussi créé comme vous. Mais la grâce m'a été accordée pour rester au-devant de vous. Lorsque pour vous révéler votre Créateur qui vous a envoyé sur cette terre. Parce que si vous ne le connaissez pas, vous serez toujours errant. Si vous ne le connaissez pas, vous serez toujours errant. Il n'y a pas un parent vrai plus que celui-là. Alléluia. Amen. Le vrai parent. Le seul qui ne trompe jamais. Amen. Amen. C'est l'éternel Dieu de ta vie. Dans la personne de Jésus-Christ. Lui ne va jamais te tromper. Il ne va jamais te négliger. Mais il prendra soin de toi à la régulière. C'est seulement si tu es avec lui. Alléluia. Amen. Alors, au vu de tout ce que nous venons de dire, ils sont ceux qui sont prêts pour aller à la table sainte. Regarde celui qui est à côté de toi. Es-tu prêt pour aller à la table sainte? Alléluia. Amen. Demande-lui encore. Es-tu prêt pour aller à la table sainte? Dis-le-lui parce que moi je ne suis plus pécheur. Qui me suit vraiment? Alléluia. Amen. Donc plus jamais tu ne vas plus accepter qu'on te chante. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de chemin de croix à faire. Personne ne peut faire chemin de croix. Et je vous informe, ce qui est derrière chemin de croix, c'est une action prophétique. Ils sont en train de faire des marches prophétiques pour obliger toute la terre à se soumettre à leur Dieu. C'est une marche prophétique. Ce n'est pas parce que si on vous disait que c'est une marche prophétique, vous allez vite comprendre. Mais ce n'est pas affaire de chemin de croix. Parce qu'en faisant balader des statues un peu partout, les statues devant lesquelles vous allez vous prosterner, en prenant en otage les grands carrefours, parce que les carrefours représentent les portes. Lorsque l'adoration de Janus est imposée dans toutes les portes, tous ceux qui sont dans ces contrées sont obligés d'adorer ce Dieu. Amen. Amen. Mais qu'il soit en confiance. Qu'il soit en confiance. Nous venons bientôt. Parce que nous allons encore détruire tout ce qui vont imposer dans la vie. Amen. 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 Qu'il soit vraiment en confiance. Nous aussi, nous ne serons jamais fatigués. Amen. Amen. Aussi longtemps qu'ils seront en train de commettre les exactions, nous aussi nous ne serons jamais fatigués. Parce que nous avons été suffisamment enseignés. Et d'ailleurs même nous sommes les ayants droit. Les carrefours sont fermés sur eux. Les portes sont ouvertes à nous. Parce que nous sommes les portes. Alléluia. Amen. Donc n'accepte jamais qu'on te chante cette mélodie-là, que tu es poussière, tu retrouves la poussière. Jamais. L'enfant de Dieu, celui qui a été restauré en Jésus-Christ, il est saint à l'image de Jésus-Christ et va ressembler à Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.